Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une 19e vidéo dédiée à Terraform. On va s'intéresser toujours à notre provider Kubernetes, c'est la deuxième vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à la création d'un service et d'un namespace. Je vous rappelle, lors de la vidéo précédente, on avait fait rapidement la création d'un pod. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à jouer un petit peu sur les dépendances et on va créer donc un namespace, on va y insérer dedans un pod et on va créer un service qui va dépendre de ce pod, qui va porter ce pod vers l'extérieur. Donc vous allez voir, ça va être intéressant, on va commencer à travailler les dépendances. Donc l'objectif, 1, créer le namespace, 2, créer le pod, créer le service ensuite, afficher une petite synthèse à la fin, vous allez voir l'output, il y a 2-3 petites choses à voir. Et donc, très important aujourd'hui, on va jouer sur les associations entre les ressources. Donc ressources au sens Terraform, au sens Kubernetes, finalement on met tout un petit peu dans le même pot. Avec des fois, il va falloir jouer sur Terraform pour utiliser via les variables des dépendances entre, par exemple, le namespace qu'on vient de créer et le pod pour pouvoir l'affecter dans ce namespace, ou le service pour pouvoir l'affecter dans ce namespace. Par contre, il y a d'autres fois où il va falloir jouer sur les facilités que permettent Kubernetes pour faire des associations, notamment quand on va vouloir associer un service, rattacher un pod à un service donné, à notre service, il va falloir jouer sur les match labels de Kubernetes. Donc c'est un petit peu un dispatching entre les deux. Et en fait, quand on regarde un petit peu comment est fait le provider Terraform, il a tenu compte, j'ai l'impression, de ces éléments-là. C'est-à-dire que Terraform ne propose pas par moment d'utiliser certaines variables qui sont créées par ailleurs. Par exemple, là, la ressource pod, on pourrait très bien dire, voilà, on va l'affecter à notre service et pouvoir l'utiliser. Non, finalement, ça n'existe pas vraiment et du coup, il faut se reposer sur l'essentiel, finalement, ce que permet de faire Kube déjà à l'origine, le match label pour pouvoir faire ça. Donc je vous invite à aller voir un petit peu les vidéos Kubernetes pour bien comprendre ce qu'il en est. On va faire notre petit exemple. Donc, on a ici un main TF que l'on va utiliser petit à petit, vous allez voir. À côté, j'ai mon cluster kubectl get pod. Si je fais un kubectl get ns, donc pour les namespaces, vous voyez, j'ai pas de namespace xavkey. Nous, on va en nommer un xavkey. Donc, je vais mettre dans mon main qui est voilà, avec juste le provider Kubernetes. Première chose, on va créer un namespace. Donc voilà comment on s'y prend. Hop. Donc pour créer notre namespace, on utilise la ressource namespace. Le nom de cette ressource au sein de Terraform, cette ressource namespace, je vais l'appeler xavkey. Et donc ce namespace, ensuite, au niveau de Kubernetes, il va falloir que je lui affecte des métadatas en termes de ressources Kubernetes, et cette fois-ci, donc je vais lui affecter un nom. Donc ça, dans le cluster Kubernetes, il s'appellera ce namespace xavkey également. Et puis, je vais lui affecter un label, par exemple env-prod. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, on va y affecter un pod. Donc on va repartir ici, alors que j'en oublie pas, voilà. On va lui affecter un pod. Donc pour pouvoir lui affecter un pod à cette ressource namespace, alors on va d'abord le créer comme ça, on va le faire petit à petit. Donc Terraform apply-auto approve. Ça peut être sympathique de le faire au fur et à mesure. Donc là il nous dit voilà, je vais rajouter une ressource. Il a rajouté une ressource, pardon. Je fais un kubectl get namespace. Cette fois-ci, j'ai bien ma ressource xavkey qui existe. Si je fais un terraform show, j'ai désormais les informations concernant la ressource qui a été créée, donc la ressource namespace. Moi, dans cette ressource namespace qui va m'intéresser, c'est le cheminement suivant. Donc kubernetes namespace.xavkey. Ensuite, on est en accolade, donc on va aller chercher le point metadata et on va aller chercher ensuite le nom ici. Donc pour ça, on va aller, donc c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir affecter le pod à ce nom de namespace que finalement qui n'existe pas tant qu'il n'a pas été créé. Donc je vais me remettre ici. Hop, on va coller cet élément là. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors hop, on va se le mettre autrement ici. Toc. 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 Voilà.
Pourquoi il met ça 2 fois? Ok. Hop. Alors, toc toc, ok. Donc, nous, qu'est-ce que l'on fait? On utilise donc Kubernetes pod, mon premier pod. On déclare, comme on l'a fait lors de la vidéo précédente, des métadatas. Donc en l'occurrence, donc là c'est le nom de la ressource, mon premier pod. Ensuite, en l'occurrence, donc le nom du pod en question, qui va s'appeler web server. Je lui passe un label qui s'appelle Nginx. Je pourrais lui passer aussi le même label que le namespace, qui est env égale prod, voilà, ouais. Ensuite, c'est ici que c'est important, donc du coup on va lui déclarer dans quel namespace il va se placer. Donc il va se placer dans le namespace que je viens de créer plus haut, donc Kubernetes Xavkey, ici, metadata, ici, et en l'occurrence, donc metadata, nous c'est le premier élément de metadata, donc ce bloc-ci, donc c'est le 0, et on va aller récupérer son nom, le name. Donc d'ailleurs, tiens, on peut faire le test. Si je le fais comme ceci, hop, voilà. Et ensuite, donc, je lui passe un deuxième bloc ici, les spécifications du pod en question, donc le container, donc ça ne change pas par rapport à la vidéo précédente, donc l'image Nginx, le nom du conteneur, donc là au sens Docker, my Nginx, et le container port. Donc là, si je fais un Terraform apply, auto-approve, donc là il me dit, ah, voilà, il me dit j'ai un problème, parce que le bloc metadata, donc qui était ce bloc-ci, voilà, est représenté sous forme de liste d'objets. Donc effectivement, à l'intérieur, on a une liste d'objets. Et du coup, bah, je suis perdu, je ne sais pas l'utiliser, donc il me faut que tu me définisses quel élément de la liste tu veux parcourir. Donc nous, c'est le premier élément de la liste que l'on veut parcourir. Donc ça, c'était important d'avoir ce problème-là, parce que c'est assez récurrent quoi, de bien savoir s'y retrouver dans l'utilisation des variables en question. On va le voir sur l'output, on va avoir exactement le même problème. Donc là, je fais un kubectl apply auto-approve. Donc là, c'est parti. Donc là, il lui reste plus qu'à créer le pod, puisqu'en fait, le namespace avait été créé auparavant. Et donc, si je fais un kubectl get namespace, je l'ai bien. Si je fais un kubectl get pod, je ne l'ai rien, puisqu'en fait, je suis dans le namespace qui se nomme Xavkey. Donc, -n, Xavkey, je retrouve mon pod en question. Donc là, on a déjà avancé. Ensuite, on va s'occuper du service. Donc, le service, il est là. Hop, voilà. On va aller déclarer ce service. Donc, ce service, ici, donc on déclare cette ressource, hein. Donc, Kubernetes service qu'on va utiliser, on le nomme pour Terraform mon premier service, et dedans donc on a le bloc du service classique, metadata, on nomme ce service par son nom, donc web server service. Derrière sur le namespace, même principe que tout à l'heure, donc c'est dans le volet metadata du service qu'il faut le mentionner. C'est exactement le même namespace, le même endroit, donc du coup j'ai simplement repris sa valeur qu'on avait utilisée juste au-dessus. Et puis ensuite les spécifications. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un selector qui est le même selector que le pod qui est juste au-dessus. Donc là, si hop, on va enregistrer, si je fais un terraform show, moi ce que je veux faire en fait, c'est faire en sorte que le label, je ne me trompe pas dans le label que j'attribue au service, je veux reprendre le même label qui est utilisé par le pod. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, l'association du service avec le pod, je ne peux pas le faire en disant avec un élément qui relie l'un et l'autre directement. C'est Kubernetes lui-même qui va faire l'association grâce au match label. Donc ce match label, hop, on le retrouve ici. Où est-ce que je suis? Le service, voilà. Donc ce match label, il est fait à cet endroit-là ici, hein, grâce au selector. Et le selector, il dit, bah, en gros, tu associes les pods qui ont le label app avec une certaine valeur. Moi, bien sûr, ce que je veux, c'est que cette valeur corresponde à la valeur qui est juste au-dessus, donc qui est app égale Nginx. Sauf que cette valeur-là peut changer, donc de manière à éviter
les modifications que j'oublierai éventuellement, je vais aller chercher le label en question. Donc pour aller chercher le label en question, on va aller le chercher dans les métadatas du pod cette fois-ci. Pour cela, je fais un Terraform show, donc on vient de créer le pod tout à l'heure, donc ça tombe bien. On va aller dans les métadatas, donc là on est dans le pod, on va dans ces métadatas, et dans ces métadatas on a le label qui se nomme ici app. Donc les métadatas c'est toujours le même principe que tout à l'heure, on est dans un format de liste, donc entre crochets 0, puisqu'on en a un seul. Donc on prend le premier élément. Donc là, c'est ce qu'on va chercher en faisant Kubernetes pod, mon premier pod, metadata 0. Cette fois-ci, on va chercher dans les métadatas du pod, et donc .label.app. Ce qui va permettre du coup de faire tout simplement app égale nginx ici, mais avec une dépendance ici, c'est-à-dire que si je change ici le label en question, ça va mettre à jour aussi le service qui correspond. Derrière, qu'est-ce que je fais? Donc moi, je veux exposer à l'extérieur mon pod en question. Donc pour ça, j'utilise le type de service de type node-port. Je pourrais utiliser le type service load balancer si j'étais dans le cloud. Là, c'est pas le cas. Nous, on va faire node-port et puis on créera un ingress plus tard pour pouvoir se connecter dessus. Donc là, j'enregistre ça. Je fais un Terraform apply auto-approve. Hop, c'est parti. Donc là, il vient de me créer une ressource, bien sûr, puisqu'au fur et à mesure, j'avance. Là, j'avais rajouté le service. Donc j'ai ma ressource service qui a été créée. Si je fais un kubectl get, alors cette fois-ci, on va faire get all-n xavkey, puisqu'on a le service en plus, on va le récupérer. Donc là, j'ai bien le service qui a été créé avec ce port-ci. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a pratiquement fini, sauf ce qui nous manque, ce serait quand même un petit récapitulatif pour pas avoir besoin de faire un kubectl à chaque fois pour savoir le port, par exemple ici, le node port, sur quel port il est. Donc pour ça, on va tout simplement se rendre ici. Je vais copier et vous expliquer. Donc là, on va utiliser bien sûr les outputs. Donc, les outputs qui sont ici. Donc premier output, on dit tiens, on va récupérer le nom du namespace, ça nous permet de bien vérifier les choses dans ce qu'on a rentré par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Donc là, on va aller dire ok, le namespace c'est xavkey. Ensuite, on va indiquer output app, et là, donc on va créer un nouvel output qui s'appelle app. Et dedans, on va lui passer des valeurs. Et là, comme tout à l'heure, on va récupérer le nom du pod. Donc le nom du pod, il se situe dans la ressource pod, metadata, comme on avait vu tout à l'heure, entre crochets 0, et son nom, .name. Pour le container, c'est à peu près le même principe, sauf que là, on n'est pas dans metadata, on est dans spec. Les containers, il peut y en avoir plusieurs pour un pod, donc du coup, on est forcément dans un format de liste, donc 0, puisque nous, on veut le premier élément, on n'en a pas d'autre. Donc .name. Et puis ensuite, moi ce que je veux, c'est au niveau du service récupérer ce fameux node port que j'ai ici. Donc, je vais faire un Terraform apply. Hop. Je vais ensuite me rendre en dessous. Donc là, vous voyez, dans mon output, j'ai bien ici la sortie, j'ai bien le port en question, j'ai le nom du conteneur, etc. Donc là, je peux me rendre désormais sur mini kmaster 01. Ok. Et donc là en dessous, du coup j'ai un node port. Donc le node port il permet au sein des machines qui sont dans le même réseau, donc en l'occurrence kmaster, knode, interroger ce port-ci. Donc là si je fais un... d'ailleurs je peux même le faire d'en haut, que je dise pas de bêtises. Non, pas forcément. Si, oui, je peux le faire en haut, bien sûr. Voilà, donc je vais interroger mon master. Ouais, trop tard. Hop là. Hop, voilà. Donc ici, mon master, donc il s'appelle kmaster1. Donc si je fais un ping kmaster01, je l'ai, non.
Je l'ai pas. Mini, peut-être. Ok, je l'ai. Donc là, en fait, que ce soit mon master ou mon node, ils vont répondre sur ce port-là, puisque je suis en mode en service node port. Donc si je fais un curl de mini key master 1 sur 31 642, donc ce fameux node port. Donc là, je vous invite à aller voir les services, donc les tutos sur les services Kubernetes. Et là, si je fais un curl, je tombe sur le Nginx, oui, bien sûr. Hop, là, je ferme ça. Donc je tombe sur mon Nginx, pas de souci. Je pourrais le faire aussi sur Knode 01 de la même manière. Voilà, donc ensuite on aurait pu variabiliser, mais on verra ça plus tard, on va faire évoluer un petit peu ce schéma-là. On va créer un ingress lors d'une prochaine vidéo, on va créer un bloc de variables où on va, cette partie-là, on va la variabiliser un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.